Eh bien aujourd'hui, nous allons traiter de votre projet. Est-ce que vous avez un projet en tête, peut-être qui n'a pas encore démarré? Est-ce que vous avez déjà démarré votre projet? Il commence à rapporter un petit peu, ou alors c'est un tout petit projet pour l'instant, il n'a pas encore démarré, mais vous êtes en plein dans les préparatifs ou le début des démarrages. En tout cas, vous vous posez cette question, que va devenir mon projet d'ici la fin de l'année 2024? Bon, il reste 6 mois, c'est peut-être un peu court, ça va peut-être déborder, eh bien c'est ce que nous verrons. Donc évidemment, ça sera un tirage intuitif, vous le faites de manière spontanée, rapidement, et nous verrons après ce que cela donne. Ici, vous avez la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. C'est bon, vous avez choisi. Alors maintenant, je vous propose, c'est d'aller au tirage correspondant au numéro de votre carte que vous avez choisi. Donc, puisque vous avez choisi la carte numéro 1, c'est celle-ci, découvrons-la, épreuve. Oh, donc, bon, on pourrait penser que c'est négatif. En fait, une épreuve, ça nous fait toujours grandir. Donc, c'est vrai que sur le coup, il faut monter des marches, c'est ardu. On va voir comment, évidemment, dans le tirage du tarot. Mais ça va être en tout cas un projet qui va vous demander de vous investir beaucoup. Ça, c'est clair, de donner pleinement de vous-même. Et ben, si vous êtes un peu timide, un peu réfractaire à ça, on va voir. C'est peut-être là où va se situer l'épreuve. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire qu'on m'a demandé, parce que ça manquait, que je parle des jeux de tarot que j'utilise, parce que vraiment, ils sont très beaux. Alors, celui-ci, il est issu de l'oracle de la forêt de Gaïa, qui véritablement est un très beau jeu, avec des petits tableaux très inspirants, plutôt de nature mystique. C'est vraiment un oracle magnifique. L'oracle de la forêt de Gaïa. Voilà. Alors qu'ici, nous allons traiter du tarot, qui est issu, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ce jeu est tout en brillance, doré à souhait, et il s'agit du, vous voyez, même la boîte, elle est tout en dorure, du Gold Foil Tarot. Alors bon, c'est de l'anglais, vous pardonnerez mon accent très Frenchy, mais vous aurez compris. C'est le tarot doré, Gold, on peut le comprendre. Voilà, c'est une merveille de tarot qui glisse bien. Hop là, pardon. Alors, que nous indique ce tirage pour la carte numéro 1 que vous avez choisie et qui parle d'épreuve? Dans votre projet, quel qu'il soit, encore une fois, je n'en connais pas la nature, eh bien, il va falloir équilibrer. Il faut équilibrer à la fois vos émotions, à la fois peut-être l'argent si c'est un projet financier ou qui nécessite un investissement financier, comme un projet professionnel aussi. Donc, il va nécessiter aussi de rester dans le cadre de la loi. Donc, ça va être un projet, à mon avis, très réglo, très carré. Et il faut rester vraiment dans cet équilibre. Vous voyez, la carte, elle parle beaucoup de symétrie. Les deux piliers ici, la balance forcément à l'équilibre qui est droite, bon, l'épée. L'épée et la balance, bon, qui indiquent qu'on a quand même les deux attributs hein, du pouvoir. Et puis, pareil, c'est, comment on appelle ça, des rubans, enfin je ne sais pas. Et puis les deux côtés. Tout est symétrique dans le dessin de cette carte, même les plis du rideau là, qui est derrière sont symétriques. Donc il faut absolument que vous équilibriez à la fois vos émotions, parce que s'il s'agit d'une épreuve, c'est que vous allez en être, les émotions, l'argent, l'investissement, les relations avec les autres, évidemment, tout le côté relationnel qui va s'en suivre, parce que ça, vous serez obligé hein, d'entrer en relation avec d'autres. Alors, il faudra peut-être avoir un conseiller juridique avec vous ou un avocat qui puisse vous conseiller. En tout cas, n'hésitez pas parce qu'apparemment, il faut rester dans un cadre légal dans votre projet et c'est important. Surtout que ici, nous avons le fou, comme on l'entend des fois dans certains jeux de tarot, ou le mat, qui est un personnage dématé, c'est-à-dire une personne qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'a qu'une envie, allez, c'est de courir les routes, courir le guilledou, profiter du temps qui passe, et puis de s'amuser. Voilà. Alors vous aurez envie hein, de vous amuser, bien évidemment, c'est votre projet, donc autant y prendre plaisir. Mais attention,
Attention parce que ces deux cartes-là, elles ne vont pas ensemble, hein. Un juge, ça prend jamais le temps qui passe et cueillir une fleur et la sentir. Non, on n'est pas du tout dans cet esprit poétique. Avec la justice, on est dans des choses très réglo, très carrées. Alors que lui, il ne veut en faire qu'à sa tête. Voilà, donc attention à ça. On parle d'équilibre encore une fois, hein. Que vous ayez envie de partir sur les routes comme ça, non. Si vous partez sur les routes, il faut que ça se prépare. Donc on verra ce que donne le deuxième tarot qui va venir éclairer celui-ci. Mais si vous devez démarcher, si vous devez contacter des gens, si vous devez développer votre projet avec des partenariats, tout se prépare, tous les rendez-vous se préparent. On ne peut pas y aller comme ça. Que l'on choisisse telle ou telle personne, ça peut être du domaine instinctif, mais quand même en vérifiant ensuite la faisabilité, le sérieux de la personne, etc. Parce que moins vous préparerez, plus vous serez dans votre instinct, plus votre projet risque de capoter quand même, hein. Il faut beaucoup de la préparation, il faut de la base. Et lui, il va vous embêter. Donc on va voir après comment on le contre avec l'autre tarot. Vous ouvrir au monde, et oui, ça c'est peut-être que ça va être une épreuve pour vous, hein, de vous ouvrir au monde. Parce que si vous êtes quelqu'un de plutôt timide, réservé, et qui n'aime pas trop, qui préfère observer, écouter, plutôt que d'être en première ligne, ben là vous allez avoir du mal. Alors soit vous serez le gestionnaire dans le projet et il y aura une personne qui fera le commercial et qui sera très à l'aise avec ça, et à vous deux, comme un artiste avec son impresario, vous n'allez pas vous bouffer le foin, comme on dit, mais véritablement, vous allez bien fonctionner. Soit vous êtes tout seul, parce que pour avoir un commercial, il faut le payer aussi. Soit vous êtes tout seul, il faudra tout faire. Et là, il faut admettre qu'il faudra aller sur les routes. Sortir de votre zone de confort. C'est ça, hein. Parce qu'ici, nous avons un personnage qui est nu et nous savons que les personnages nus dans le tarot, j'en ai déjà parlé, sont des personnes qui sont authentiques. Donc, il faudra que vous alliez voir les personnes en étant franc du collier ou franche du collier, en étant dans votre vérité, que vous en parliez de votre projet avec votre cœur, des fois avec évidemment des tableaux financiers. Si vous devez investir de l'argent et demander un prêt, eh bien pour tout cela, le banquier, lui, c'est pas un poète non plus, hein. Il fait partie des personnes qui sont dans une activité légale et très encadrée. Et lui, il va vous demander des tableaux financiers. Alors bien sûr, il faudra y aller. Mais sinon, même avec un banquier, il faudra vous montrer très clair, très carré. Donc sortir de votre zone de confort. En étant dans ce personnage qui n'a pas de vêtements. Voilà, puisque les vêtements indiquent un statut. Bon, avec un banquier, je vous conseille d'être habillé quand même. Et puis d'avoir un vêtement sérieux qui corresponde à votre projet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce personnage, il est à l'intérieur d'une mandorle, hein, qui est le nom de cette couronne. Soit il décide de rester à l'intérieur, c'est-à-dire que vous décidez de rester chez vous et de ne pas sortir. Ben là, ça ne convient pas au lancement d'un projet, arrêtez tout. Soit vous décidez de sortir et de sortir de votre zone de confort. Et là, vous allez aller vers le monde. Et le monde vous attend, le monde vous ouvre ses portes, ses bras. Et vous serez protégé parce que vous voyez les 4 personnages ici, l'ange, l'aigle, le taureau, le lion. Ces 4 personnages sont des personnages éminemment protecteurs et qui vont vous aider puisque vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez un peu baliser, un peu peur. Ça sera normal puisque c'est les débuts. Vous devrez vous montrer tel que vous êtes tout en étant sérieux, en travaillant le discours, etc. Ça fait penser à beaucoup de choses, mais allez-y, vous êtes protégés, les 4 coins sont là et on va vous aider, vous le verrez. Plus vous ferez des efforts pour y aller, pour aller de l'avant, plus vous nourrez des partenariats ou vous conclurez dans des affaires ou la situation amoureuse, hein, si le projet est amoureux, mais en tout cas, ça se fera parce que vous serez aidé. Mais si vous restez chez vous, vous risquez de ne rien faire. Et surtout que nous avons ici la carte du soleil, qui est très belle, hein, qui brille de 1000 feux, évidemment. La carte du soleil, où on voit ce soleil qui prend quasiment la moitié de la carte, avec les tournesols, symbolique aussi du soleil. Et cet enfant sur le cheval. L'enfant qui est joyeux et qui est vraiment... qui vous démontre que vous êtes dans votre enfant intérieur.
C'est-à-dire que tous les efforts que vous avez faits ici pour sortir de votre zone de confort, conclure des choses, nouer des partenariats, tout en étant dans un cadre légal, en étant un petit peu dans votre instinct, mais pas trop, génial. Vous pouvez brasser le champagne, vous pouvez, pas le brasser, comment on dit, le sabrer, pardon, j'avais inversé les consonnes. Vous pouvez sabrer le champagne, faire la fête, parce que vraiment, à chaque étape réussie de votre projet, il faut le fêter. C'est votre enfant intérieur qui s'exprime, pardon. Et le soleil, il est là, c'est la carte peut-être la plus positive et la plus protectrice du tarot, ce qui vous indique un succès. Voilà, je le réservais pour la fin pour que vous fassiez « Waouh, je suis content ou contente ». Bon, maintenant, on va voir ce que vous indique le deuxième tarot qui va venir nous éclairer pour ces cartes. Bon, puisqu'elle a voulu sortir. Ce jeu de cartes qui est issu du Kipper de Christefania. Vraiment, le Kipper de Christefania, c'est un très beau jeu où on a des beaux tableaux, alors qui ne sont pas plutôt à tendance mystique, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'oracle de la forêt de Gaïa, mais qui sont des très jolis tableaux et qui vont nous inspirer, justement, les relations, les lumières, les éclairages qu'ils vont donner à ce tarot ici. C'est plutôt très très bon signe. La carte communication qui va venir éclairer la justice. Ben écoutez, ça me semble évident qu'il va falloir dire ou en tout cas apporter ce que vous demande le juriste, l'avocat, le comptable. C'est toutes les personnes qui vont être dans un cadre légal. Ça peut être le banquier aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que toutes ces personnes-là auront besoin de certains éléments, de certains documents qui vont venir préparer et présenter ce projet et sans doute le réussir puisque nous avons quand même la carte du soleil. Mais en attendant, il faut communiquer. N'hésitez pas à bien communiquer oralement, à préparer vos entretiens parce qu'ils vont être importants, surtout qu'on est au tout début du projet. Préparez vos entretiens, entraînez-vous si vous avez du mal, que vous êtes un peu timide ou réservé comme je l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas, comme le font les étudiants quand ils se préparent à un oral d'examen, eh bien là c'est pareil, à chaque fois c'est un oral d'examen que vous allez passer. Et vous devez convaincre, vous devez expliquer. Donc entraînez-vous oralement, que vos documents soient bien impeccables, aussi parfaits, bien présentés, créez des dossiers s'il le faut, reliés, etc. C'est le genre de choses que les personnes qui sont dans un cadre légal apprécient. Un banquier, il aime bien quand les documents sont propres et qu'il n'y a absolument aucun doute sur les comptes, les prévisions, la stabilité de la personne, de l'affaire, de ses garanties, etc. Un avocat, un juriste, ça sera pareil, de la même manière. Donc, soyez attentifs à votre communication, préparez-la bien, communication orale et communication écrite. Et puis, vous-même aussi, qu'est-ce que vous communiquez pendant votre entretien ? Donc ça peut être les vêtements aussi, choisissez-les suivant la personne que vous devez aller voir pour que vous paraissiez sérieux, sérieuse, convaincant, convaincante évidemment, parce que comme on dit, l'habit fait le moine, hein, même si le dicton dit l'inverse, l'habit ne fait pas le moine, mais ici il doit le faire, véritablement. Votre apparence doit être soignée si vous voulez que votre projet réussisse. Parce que quand même, la première image que va avoir la personne en face de vous, c'est vous. Donc si vous arrivez dépenaillé, pas maquillé si vous êtes une femme ou échevelé ou autre, ça va donner vraiment une très très mauvaise image au projet. D'accord? Donc soignez votre communication. Maintenant, vous allez avoir un gentleman qui va éclairer le mat. C'est curieux, hein? En plus, c'est la carte numéro 5, qui le 5 en numérologie est la carte de la liberté. Le numéro, pardon, c'est le numéro de la liberté. C'est de la liberté de fonctionnement, de penser, et c'est lui qui est censé éclairer le mat qui déjà est dématé en lui-même. Bon, bah attention à ça. Prenez plutôt confiance avec cet homme gentil, un gentleman en anglais. Avec cet homme, vous avez affaire à un homme qui est plutôt âgé et qui va chercher peut-être ou à vous conseiller, puisqu'on voit qu'il y a des pages de livres, oui c'est ça. C'est comme un livre ouvert.
pardon, c'est quelqu'un qui a du savoir, qui a de l'expérience, qui va pouvoir vous guider, vous donner quelques indications, vous exprimer comme ça des idées, des chemins à prendre, parce que lui, il sait, il est déjà passé par là, il a déjà vécu, et ça peut être quelqu'un de très bon conseil. Donc, quelqu'un à écouter, et qui va peut-être contrecarrer ce fou qui, lui, décide de n'en faire qu'à sa tête. C'est pas plus mal. Que vous ayez comme ça un personnage, alors homme ou femme, hein, là c'est dessiné comme un visage d'homme, mais ça peut être un homme ou une femme, mais en tout cas qui a de l'expérience, eh bien écoutez-le ou écoutez-la, vous raconter son expérience et vous dire, vous préparer par rapport aux écueils à éviter, etc. Ça peut être très intéressant pour vous et pour le reste, à vous de choisir dans les conseils celui qui vous semble le mieux, le plus adapté à votre personnalité, mais aussi à votre projet. Hein. Personne principale, ben là, il s'agit de vous et qui va éclairer le monde. Alors vraiment, il faudra sortir de votre zone de confort parce que, bon là, c'est dessiné un homme, mais si vous êtes une femme, même chose, hein, vous l'adaptez à vous. On a ici une pendule, là, comment on appelle ça, une montre à gousset, puisqu'elle est suspendue, ce qui veut dire que le temps est suspendu. Comme le disait le poète, hein, ô temps, suspends ton vol. C'était un très beau vers d'un très beau poème. Bon, bref, personne principale, c'est vous, et qui vous demande d'aller vraiment dans le monde, de vous ouvrir. Donc, on insiste lourdement dans ce jeu pour que vous sortiez de votre zone de confort. Donc, à mon avis, vous avez des craintes dans ce projet. Pas forcément dans le projet lui-même qui vous botte, hein, sinon vous ne le lanceriez pas, mais des craintes sur vous-même. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas rougir? Est-ce que je ne vais pas perdre mes moyens? Est-ce que je vais savoir répondre à tout? Est-ce que... ce genre de questions qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez vous rester coincé et rester chez vous. Alors là, non. Vraiment, travaillez sur vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, finassez bien les entretiens. Vous les préparez avant, comme le fait un étudiant pour son oral d'examen. Il faut que vous le réussissiez. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, travaillez bien sur vous pour arriver à vous ouvrir au monde et à être avec ce monde parce que de toute façon, vous êtes protégé. Est-ce que vous indique ce rapace? Je ne sais pas ce que c'est comme rapace, mais en tout cas, un rapace, ça vole haut. Donc, c'est peut-être un peu de décoller de vos émotions, hein, de sortir de cette boucle infernale qui est « j'y arriverai jamais, j'ai trop peur, machin ». Non, allez-y. C'est pour ça qu'on parle d'épreuve. Hein. Vous allez vous développer et vous verrez comment vous serez content. Faites-vous aider éventuellement d'un militaire qui apparaît ici. Donc encore une fois, suivant la teneur du projet, un militaire c'est un protecteur normalement. Il peut aussi vous tirer dessus, hein. Mais bon, en tout cas, il protège la personne et comme il vient, juste après vous, personne principale, à mon avis, c'est quelqu'un qui va vous protéger. Ah, est-ce que vous auriez besoin d'un garde du corps? Si vous êtes dans un projet plutôt bling-bling ou un projet artistique aussi. Vous allez peut-être créer une œuvre d'art qui va prendre de la valeur. Donc, ça peut être ce militaire comme ça, mais qui est à vos côtés, qui va vous rassurer. N'ayez crainte. De toute façon, il éclaire le soleil. Et le soleil, je vous l'ai dit, c'est la réussite. Il est flamboyant. Et il vous permet de faire la fête et de réveiller votre enfant intérieur. Donc franchement, allez-y. Allez-y de tout cœur, allez-y en écoutant les conseils des uns et des autres, en ayant préparé bien au départ, bien préparé votre communication orale, écrite et d'apparence, hein, vestimentaire. Écoutez les bons conseils, vous avez quand même deux personnages ici, le gentleman et le militaire, qui peuvent être des piliers. On parle d'équilibre, hein, je vous disais, de symétrie. Ça peut être deux bons piliers pour vous et qui vont vraiment asseoir ou vous rassurer dans ce projet. Et vous réussirez absolument tout. Donc, à mon avis, on se frise les moustaches. Alors, que nous dit Crillon? Aime-toi toi-même, évidemment. Alors, Crillon, c'est tiré de ce jeu ici. Carte oracle, Crillon qui est canalisé par Lee Carroll. Donc, Crillon, c'est un maître ascensionné
qui va pouvoir, en prenant de la hauteur, en vous ramenant plutôt à un niveau spirituel de votre projet, mais de manière générale aussi, qui va pouvoir vous conseiller et vous laisser un message. Ce message, il est décodé par Lee Carroll. Bon, on ne lira pas forcément le décodage, mais rien que déjà, aime-toi toi-même, c'est magnifique. C'est Lee Carroll aussi qui a dessiné toutes les cartes et qui les a éditées. Franchement, c'est des cartes alors, complètement différentes des autres, mais qui peuvent inspirer, qui peuvent amener vers un monde onirique et vraiment très très agréable. Un monde intérieur en tout cas très rassurant et qui vous dit aime-toi toi-même. Je veux dire, rien que ça, c'est même pas la peine de décoder. On a tout compris. Aime-toi toi-même, ça signifie que cette communication, il faut vraiment que vous la prépariez, que vous sortiez de votre zone de confort, que vous soyez à l'équilibre parce que vous le méritez, parce que vous le valez bien, comme dit une certaine publicité. Donc, aime-toi toi-même, oui. Mais je vais quand même lire le message de Crillon, parce que ça, c'est le... Comment dire, c'est le titre. Aime-toi toi-même, on doit être au début. Vous devez vous aimer vous-même d'abord. C'est là que prend forme la compassion qui est si pure. L'équilibre et la sagesse se manifestent et irradient de vous. C'est ainsi que vous transformez la planète. Et oui, parce que si vous vous aimez complètement, ça va vous donner de l'assurance, vous serez sûr de vous, vous resterez dans les clous quand même parce que vous avez envie de vous protéger aussi, c'est normal. Si vous vous aimez, vous voulez vous protéger, eh bien vous réussirez à aller dans le monde. Si vous allez dans le monde en étant dans votre authenticité, dans votre vérité, en parlant de votre projet, eh bien écoutez, vous vous aimez, vous n'allez pas donner de la haine en face. Je veux dire, c'est complètement délirant, ça ne peut pas le faire ça. Donc vous allez donner de l'amour, même si c'est face à un banquier ou face à un juriste, mais c'est une forme d'amour universel qui ne tient pas compte des rôles de chacun. Donc distribuez cet amour universel dans tous vos entretiens que vous préparerez et toutes les actions que vous mènerez pour votre projet et vous allez faire du bien aux personnes que vous allez rencontrer, mais aussi à la planète. Et tout ça, ça participe au bien-être de tous. Donc, allez, on en reste sur cet enfant qui rigole, qui est en plein soleil et avec cette carte de succès véritablement et de pleine réussite. Bravo pour votre projet, je vous souhaite le meilleur et si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait, bien sûr, et puis de partager à des amis que vous savez qui ont des projets et qui auront besoin de conseils aussi. Et comme ça, eh bien, on partage encore l'amour universel. À très bientôt, je vous embrasse très fort. Bien, puisque vous avez choisi la carte numéro 2, voyons ce qu'elle nous révèle. La clé, solution. Oh, c'est vraiment une très belle clé celle-ci, très inspirante. Donc je ne sais pas quel va être votre projet, mais en tout cas, ça va être une solution que vous allez apporter ou à vous-même ou à des personnes. C'est ce que nous allons voir. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on m'a demandé de vous indiquer les jeux de cartes que j'utilise justement, les références. Donc la clé, on est dans l'oracle de la forêt de Gaïa. Voilà, qui est vraiment un très très beau jeu qui propose des petits tableaux comme ça ou des dessins d'objets, mais vraiment de manière mystique, avec une aura comme ça un peu étrange, très poétique. C'est vraiment très beau, c'est un très bel oracle. Voilà, d'où sont tirées ces cartes-là. Maintenant, on va voir le tarot qui va parler de votre projet. Voyez ce tarot qui est magnifique, qui est tout en dorure et en brillance, eh bien il est tiré de ce jeu. Même la boîte, elle est tout en dorure et en brillance. Et qui s'appelle Gold Foil Tarot. Bon, vous pardonnerez mon accent très Frenchy, mais ça signifie bien tarot doré. C'est vraiment une merveille. Vous allez voir ça. Et en plus, les cartes glissent très bien. Alors, que nous indique-t-elle ? Oh, écoutez, c'est pas mal, Alors, que votre projet soit professionnel, financier, amoureux, amical, projet artistique aussi, ça peut être ça. Bien, écoutez, c'est ce que nous allons voir. Vous connaissez votre type de projet. En est-il au début? A-t-il déjà démarré?
est-ce qu'il est juste pour l'instant dans votre tête, en élaboration avec les idées, pourquoi pas? En tout cas, j'espère que ce tirage va vous éclairer et vous amener vers des chemins qui pourront vous aider à aller plus vite, tout simplement. Voilà. Justement, nous avons ici The Magician. Alors, je ne sais pas comment on dit en anglais. En tout cas, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. C'est la carte numéro 1. Le battleur nous indique que, effectivement, si cette clé qui apporte une solution à des personnes ou alors une solution à vous-même, eh bien, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que ça apporte une solution. Quelque chose de nouveau parce que le battleur, eh bien, c'est ce personnage qui est plutôt jeune, hein, donc qui symbolise le démarrage. Numéro 1, c'est ça aussi. Hein, première carte des 22 cartes de tarot. Il est face à une table avec des objets, des accessoires, même un qu'il prend comme ça. On ne sait pas ce que c'est, mais lui, il sait. Il est inspiré, vous voyez. Il est inspiré par le chiffre de l'infini, c'est-à-dire qu'il a toujours des bonnes idées. Enfin, bonnes, peut-être pas toujours, mais en tout cas des idées très créatrices, très novatrices. Et vous, ça sera peut-être cela qui va vous inspirer. Parce que votre projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et ça imprime quelque chose de nouveau. Personne ne s'y attend à ce que vous allez proposer. Et en plus, si vous êtes une personne très créative, vous allez pouvoir rebondir dans les discussions, dans les partenariats que vous nourrez, dans les rencontres que vous ferez. En tout cas, vous saurez rebondir à la moindre difficulté. Poum, poum, poum. Vous êtes un créatif ou une créative, bien entendu, si vous êtes une femme. Nous avons à côté ensuite l'empereur. L'empereur, bon, c'est évidemment pas une personne jeune, c'est l'inverse. L'empereur, c'est un homme âgé qui est bien assis sur son trône, qui a déjà un passé, un vécu. Et bon, c'est quelqu'un qui regarde vers sa droite. Donc dans le jeu du tarot, un personnage qui regarde vers sa droite, il regarde vers l'avenir. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vous conseiller, c'est un vieux sage, si vous voulez, qui va vous conseiller et va vous protéger parce que à la fois c'est un vieux sage qui a de l'expérience, hein, qui a du savoir, il est peut-être passé par votre projet, en tout cas il l'intéresse et ce projet il a envie de le protéger et de faire en sorte qu'il se mette en place. Ce vieux sage, il est aussi empereur, donc ça veut dire qu'il détient un pouvoir matériel, un pouvoir sur la population, il est au-dessus des rois, des reines, des princes, des princesses, il est au-dessus de ce monde-là. Le seul qui est au-dessus de lui, c'est le pape. Est-ce qu'on l'a? Ah ben on l'a juste après le pape. Alors vous voyez, vraiment, vous avez à la fois la protection matérielle et à la fois la protection spirituelle. C'est pas beau ça? Votre projet doit être important, hein, à mon avis, parce que vous apportez une solution, en tout cas une clé à des personnes qui attendaient ce projet, mais sans avoir la matérialisation de ce projet. C'est vous qui allez la matérialiser avec vos manières de faire, vos manières de penser qui sont novatrices et que vous êtes le premier à avoir lancé. Donc vraiment, vous avez des cartes extrêmement fortes ici, hein. La numéro 4 et la numéro 5. Et vous avez la numéro 6. Enfin bon, pourtant, je les ai mélangées les cartes, hein, vous avez vu. Hein. Mais véritablement, elles se suivent. Donc, vous allez être suivi. On va vous suivre. Alors, on parle d'être suivi dans les réseaux sociaux, mais pourquoi pas? De toute façon, il faudra que vous communiquiez pour votre projet. Autant utiliser les médias qui sont à votre disposition en ce moment, comme les réseaux sociaux, bien évidemment. Au-delà des publicités classiques. En tout cas, vous avez un empereur qui vous protège, vous avez un pape qui vous protège aussi, mais plutôt de manière spirituelle, vous voyez. Lui aussi, il est assis sur son trône, hein, c'est pareil que l'autre, hein. Tous les deux sont assis sur leur trône, tout est symétrique, véritablement. Vous voyez ici, les deux pans ici, les deux pieds, les deux mains, les deux béliers, enfin tout est symétrique. Et ici, pareil, on a les deux piliers, les deux pilastres, je ne sais plus comment on dit. Les deux têtes de piliers là-haut, les deux moignillons, les deux clés qui se croisent. Enfin bon, les deux bras, tout est archi symétrique et en plus de sa main droite, il vous bénit. Donc c'est que véritablement, vous êtes dans la droiture quand on parle d'autant de symétrie. Vous êtes dans la droiture de votre projet et c'est quelque chose qui va être porteur. Donc, à mon avis, il y aura une belle réussite qui va demander évidemment de la force, mais une belle réussite.
Que vous demande de la carte numéro 6 ici, les amoureux? Les amoureux, bah ici on est aussi en symétrie, hein, avec les deux mains, les deux ailes. Qu'est-ce qu'on parle d'équilibre? Il faut vraiment que votre projet soit béton, qu'il soit bien équilibré, bien pesé. Parce que vraiment, toutes les cartes, mis à part celle-ci, qui parle évidemment de création, de créativité, mais ces trois cartes-là parlent beaucoup d'équilibre et de symétrie. Que vous demande la carte des amoureux? Eh bien, c'est de faire un choix. Vous allez avoir des choix à faire. Ça peut être, si vous êtes dans un projet artistique, évidemment, des choix dans la façon de créer votre œuvre. Est-ce que c'est une œuvre littéraire? Est-ce que c'est une œuvre picturale? Une œuvre sculpturale? Je vais y arriver. Je ne sais pas. Peut-être une œuvre musicale. En tout cas, ça va vous demander de faire des choix, mais reliés à l'amour. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre dans ce projet artistique? C'est certainement votre amour, vos émotions. Mais il faudra les équilibrer, ces émotions, pour qu'elles aillent avec tout le monde, évidemment. Il faut que votre projet plaise à tout le monde, votre projet artistique. En tout cas, votre projet, vous aurez des décisions à prendre, vous aurez des choix à faire, mais vous êtes protégé, inspiré en tout cas, par cet ange qui est au-dessus de vous et qui vous indique, voilà, nous sommes là, choisis. La main droite, la main gauche, de toute façon, tu feras ton expérience. Et il est vrai que vous aurez des expériences à faire, certaines qui vont mener à l'échec, mais tout échec est apprenant. Rappelez-vous, je fais le geste, mais là c'est le geste du pape qui vous bénit. Tout échec est apprenant et toute réussite, elle est bonne à fêter. Donc à mon avis, ça va le faire. Alors, on va voir ce qu'indique l'autre et qui va éclairer celui-ci. Ce tarot qui est tiré du Kipper de Christefania, qui est un très joli tarot. Alors là, on n'est pas dans le mystique, mais on est dans des beaux tableaux qui sont bien peints, bien dessinés, mais en même temps avec beaucoup de symbolique. Donc on est plus dans les symboliques. Il est vraiment très agréable à tirer. Oh, bah écoutez, votre projet va marcher, tout simplement. Ici, nous avons la personne principale en parlant du battleur. La personne principale, c'est vous. Bon, si vous êtes une femme, évidemment, elle est là. Si vous êtes un homme, pareil, on parle de la personne principale. Mais bon, attention, il y a une question de temps quand même avec cette petite montre à gousset qui est suspendue. C'est une question de temps, c'est-à-dire que vous devrez mesurer en créant, évidemment. Donnez-vous le temps de créer. Ne pensez pas que, bon, aujourd'hui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ça, c'est le mental. Le mental, il n'aime pas créer. C'est vraiment, il faut aller au-delà, vers l'intuition, vers le temps qui passe, vers cette envie-là. Donnez-vous ce droit. Personne principale, si vous êtes quelqu'un de stressé par le temps, ça ne va pas le faire au niveau de la création ou du fait d'être novateur, de créer des choses nouvelles. Donc pour la nouveauté, ça ne va pas le faire. Mais laissez-vous guider, plutôt laissez-vous aller aux influx, au temps qui passe. Et de toute manière, vous voyez ce personnage-là qui est un rapace, bon je ne sais pas lequel, je ne m'y connais pas beaucoup en ornithologie, mais ce rapace, les rapaces de toute façon, ils décollent, ils volent haut. Donc prenez aussi cette habitude de vous dire, je dois inventer des nouvelles choses, des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de faire, puisque mon projet, il est important que j'en parle. Donc, prenez de la hauteur. Pensez, qu'est-ce qui pourrait faire du bien à un tel ou à telle population, peut-être à une autre population à laquelle je n'ai pas pensé, puisque vous apportez une solution. Et cette solution, elle est dans votre projet. Si c'est un projet artistique ou amoureux, même chose. Qu'est-ce qui ferait plaisir ? Quelle est la beauté qu'attendent les gens ou qu'est-ce qui va les inspirer? Voilà, partez un peu dans les hauteurs. Et si c'est le projet amoureux, bien évidemment, allez dans les nuages. C'est l'endroit où l'amour s'exprime le mieux. Voilà, en tout cas, il s'agit bien de vous. C'est vous la personne principale dans ce projet. C'est vous qui serez le premier ou la première que l'on verra. Soignez votre apparence, c'est important. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, on va y venir dans la communication, mais c'est important puisque c'est vous que l'on verra en premier.
Les pensées qui vont venir éclairer l'empereur. Bon, pensez, vous le voyez, il n'y a même pas de visage, c'est pas la peine, c'est un bocal et qui tourne, on enlève le chapeau et ben on va laisser naviguer les pensées. Vous voyez ces petits papillons ici? Les papillons, c'est de la légèreté. Soyez léger dans vos idées, dans vos pensées. Parce que l'empereur, je vous l'ai dit, c'est un homme qui protège, qui est assis, qui est plutôt dans le monde matérialiste, très terre à terre, mais qui manque de légèreté. Vous voyez, entre les deux, il y a quand même une sacrée différence dans le ressenti des deux dessins. Il est assis sur un trône qui semble être en pierre, donc quelque chose de lourd. Et ici, on vous parle de couleurs bleutées qui évoquent le ciel, qui évoquent les nuages, et avec la légèreté des papillons. Soyez léger dans vos pensées. Ne tournez pas en rond sur le « ça, c'est pas possible, mais non, je vais pas par là parce que sinon ça va, etc. » Non, non. Donnez-vous tous les droits au niveau de la pensée. Tant que vous êtes dans les pensées, les idées, les débats d'idées, il n'y a rien de fait de toute manière. Donc vous risquez rien. Brassez les idées, écrivez-les sur un papier et tout ça, ça va vous donner des chemins, des routes à prendre. De toute façon, vous serez protégé par l'empereur. Mais décollez, hein, donnez-vous cette légèreté. Après, nous avons la carte voyage qui va éclairer le pape. De toute façon, vous allez avoir des déplacements à faire dans votre projet pour rencontrer les gens, pour sortir de chez vous, sortir de votre bureau, parce qu'il faudra les prendre, ces rendez-vous, pour présenter votre projet. Il faudra bien créer des spots, etc., pour les passer dans les réseaux sociaux, dans les publicités classiques. De toute manière, il faudra y aller dans ces voyages. Alors, ça peut être le voyage physique, comme ça peut être le voyage spirituel, hein, dans tout ce qui est inspiration. Ça peut être ça aussi. De toute façon, allez-y. Ce voyage, parce que de toute façon, vous êtes protégé par le pape. Encore une fois, il vous bénit. Et le pape, il est dans la pensée spirituelle. Il est dans le pouvoir spirituel. Donc, laissez-vous aller avec cette créativité qui, pour l'instant, va être inspirée. Et vous verrez qu'après, ça ira très vite. Et la communication ici qui va éclairer le choix à faire. C'est-à-dire que lorsque vous aurez fait votre choix, il faudra que vous communiquiez ou l'inverse, c'est-à-dire que vous demandiez à des amis si vous vous sentez pris entre 2, 3 choix qui tous vous semblent intéressants, mais lequel va me faire du bien ou faire du bien à d'autres, apporter des vraies solutions. Donc vous pouvez en parler à des amis, à des connaissances, demander un éclairage aussi, pourquoi pas un conseil juridique, à votre banquier sur le plan des investissements, si jamais il y a un investissement à faire. Pourquoi pas demander conseil aussi si vous avez un projet artistique, si c'est une pièce de théâtre à écrire, si c'est le choix des acteurs et compagnie. De toute façon, vous devrez communiquer. Vous voyez, vous êtes ici en face à face. Pensez à ces rendez-vous qui vous seront utiles. Mais quand on dit communication, il y a 3 sortes de communication, hein. Il y a la communication orale, la communication écrite et la communication d'apparence, je ne sais pas comment on dit, mais vestimentaire. Communication orale, préparez-vous avant. Comme un élève face à son oral d'examen qui va arriver bientôt, il faut répéter à haute voix. Il faut que vous parliez de votre projet de façon à ce que la parole soit fluide, que ça coule de source. Si vous devez parler dans des caméras ou faire des émissions pour parler de votre projet, des spots publicitaires ou aller dans les réseaux sociaux, il faut savoir parler. Si c'est un projet amoureux ou artistique, que ça soit adapté, mais de toute façon, il faut que vos vêtements, ce que vous apparentez, soient en accord avec ce que vous dites, avec votre écrit et avec votre projet qui apporte une vraie solution. Donc tout cela va de pair. Soignez votre apparence, votre communication, et là, sur les choix qui seront faits. Soit vous demandez conseil avant et vous faites votre choix, soit vous avez fait votre choix et vous allez devoir communiquer là-dessus. De toute façon, les deux vont bien ensemble. Alors, maintenant, que nous dit Crayon, qui va vous donner ce dernier petit conseil éclairé. Lumière du créateur. Oh, il est possible que vous soyez dans un projet humanitaire, vous, hein, d'après tout ce que je vois ici. En tout cas, c'est bien tourné vers autrui. Cette carte est tirée du jeu de l'oracle de Crayon.
Crayon qui est un maître ascensionné, vraiment une personnalité importante de l'autre côté, en tout cas à un niveau spirituel extrêmement élevé et fort, et qui est canalisé par Lee Carroll ici. Lee Carroll qui a aussi dessiné tous les graphismes de ces cartes, qui sont très abstraits, mais en même temps très évocateurs. Comme ici, vous voyez, lumière du créateur. Et vous avez, c'est flamboyant. Ça respire le feu créateur, ça respire la force aussi. Lumière du créateur et l'inspiration, la lumière, évidemment. C'est pour ça, tout ça me fait penser à un projet plutôt humanitaire. Mais là, c'est vous qui saurez. Et on va lire le message que vous délivre Crayon. Le recalibrage du travailleur de lumière consiste en la découverte par ce dernier de sa lumière véritable qui est celle du Créateur. L'obscurité ne pourra exister nulle part autour de lui tant que la compassion et la patience l'illumineront. Donc il faudra vraiment décoller de vos croyances négatives, de vos croyances qui vous plombent. Ça, il faudra les annuler parce qu'elles vous feront du mal. Si vous vous branchez sur la lumière du Créateur pour votre projet, vous allez recevoir comme ça cette bénédiction papale, que le pape vous apporte, mais aussi cette protection très matérialiste. Et ça va vous aider. Lumière du Créateur, c'est cette lumière qui descend comme ça, comme du feu, comme une explosion, et qui va vous faire exploser de joie, qui va vous faire réussir votre projet. En tout cas, bien accompagné. Waouh! Moi, je crois que votre projet, il va réussir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager avec des amis qui autour de vous ont aussi un projet et à qui cette vidéo pourrait aider et qui serait éclairée. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage. À très bientôt, je vous embrasse très fort. Au revoir. Bien, vous avez choisi la troisième carte, la numéro 3. Voyons ce qu'elle nous révèle. La Vierge Pureté. Oh, bien ça doit être certainement un beau projet que vous avez, qui vous tient à cœur et qui sort de votre cœur, véritablement, qui dénote beaucoup de pureté et pas de faux semblants. En tout cas, vous êtes droit dans vos bottes ou droite dans vos bottes si vous êtes une femme. Véritablement, c'est quelque chose de très pur qui vous anime. On va voir ce qui est inspirant. Alors, j'ai oublié de vous dire, oui, qu'on m'a déjà fait savoir qu'on aurait bien aimé, c'est avoir les références des jeux que j'utilise parce qu'ils sont très beaux. Donc voilà, cette carte-là ici est issue de l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est vraiment un très beau jeu de cartes avec des beaux tableaux féeriques, comme ça, mystiques, et dans lesquels on a envie de trouver des petits lutins, des petites fées qui nous guident. Et celui-ci, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est un tarot. Alors celui-ci, vous le voyez, il est tout en dorure. Il est magnifique, ce jeu. Il est issu de... Alors, c'est pas de full le nom du jeu, c'est Gold Foil de Tarot. Vous pardonnerez mon accent très Frenchy, mais donc c'est le tarot doré, qui vous propose un jeu de tarot classique, mais alors tout en splendeur, tout en dorure, tout en brillance. Et vous allez le voir. Très évocateur. D'un beau projet, à mon avis, ça va le faire. Alors, on va voir comment. Donc, on l'a vu, c'est plutôt sous l'égide de la pureté, de la Vierge. Quelque chose de virginal, est-ce que c'est un projet qui démarre, qui est vraiment très clair comme ça? On ne sait pas. En tout cas, la première carte vous amène des nouvelles, parce que vous le voyez, c'est un ange ici, un ange qui tient une trompette dans la main, et tout le monde en dessous reçoit la nouvelle. Apparemment, elle est bonne, puisque les gens tendent les bras. Donc, cette bonne nouvelle, on va l'appeler comme ça, vous arrive, et cette bonne nouvelle, ça va être une aide, ou je ne sais pas, puisque votre projet, il peut être bien évidemment financier ou professionnel ou amical ou amoureux ou artistique aussi. Ça peut être ça, pareil. Ça peut être un impresario qui vous appelle, ça peut être le banquier, un juriste ou alors votre amoureuse ou la personne ou votre amoureux, la personne avec qui vous envisagez de faire un bout de chemin ensemble.
Je ne sais pas. En tout cas, ce projet, vous allez recevoir une nouvelle, mais qui correspond à la personne, évidemment, qui fera partie de votre projet. Donc, on va voir cette nouvelle, ce qu'elle va vous apporter. Ici, nous avons la justice. Alors, on pourrait croire que jugement, puisque c'est le nom de la carte, et justice, on reste toujours dans le cadre légal. Pourquoi pas? En tout cas, votre projet, il va falloir le baliser, forcément. Il va falloir lui donner une existence légale. Que ce soit un projet artistique, il aura besoin d'être encadré. Que ce soit un projet financier, professionnel, amical, familial, de toute façon, il faudra l'encadrer aussi. Parce que si c'est familial, peut-être que c'est la rédaction d'un testament ou ce genre de choses. En tout cas, la justice, elle est là. Et vous le voyez, c'est pas un rigolo, hein, celui qui est ici, c'est un juge. Tout est archi-symétrique, tout est bien droit. Même les bandes ici de son vêtement sont parallèles. Les plis sont parallèles, les plis du rideau qui est derrière lui. En fait, cette carte n'inspire que droiture, clarté, mais quelque chose de très légal, de très carré. Et ça va bien avec ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez être pur dans votre projet que si tout est carré, que si tout a été pesé et bien pensé. Donc, restez dans les clous. La bonne nouvelle vous arrive, d'accord, mais pour vous permettre de vous lancer et de bien vous lancer, il faut le préparer au départ, avec des actions comme ça, matérielles, qui vont être des contrats, qui vont être des documents, des lettres, peut-être un contact avec un conseiller juridique ou avec un avocat. Allez savoir. Comme je ne connais pas la nature de votre projet, c'est vous qui savez. Surtout qu'après, vous avez la carte du magicien, mais en fait, c'est le battleur. Dans la carte du tarot de Marseille, vous voyez, c'est la carte numéro 1 qui est la première carte des 22 cartes qui composent le tarot. C'est quoi ce petit jeune là qui est là? Il va démarrer, on est en pleine créativité, en plein acte novateur. Donc ce jeune, il est devant une table où il y a des accessoires, il y a des objets, et il va devoir créer des nouvelles choses, rien qu'avec les accessoires qu'il a sur la table. Alors forcément, ça libère l'imagination. Il va falloir faire tout neuf, évidemment virginal. Jamais vu avant, jamais fait avant, donc quelque chose de très nouveau, de très nouveau, voilà, de très novateur. Bon, c'est un peu le synonyme. Et voyez que ce personnage, il est quand même inspiré ici, hein. Donc, restez inspiré, restez relié, comme on dit, et c'est quelque chose qui va prendre forme. Prenez ce temps. On verra après ce que dit le tirage complémentaire, mais prenez ce temps de création et d'innovation parce que ça sera important pour vous. Surtout qu'en dernière carte, nous avons le chariot. Donc le chariot, c'est ce jeune homme aussi, on est beaucoup dans la jeunesse, hein. Ce jeune homme qui est sur un chariot posé et avec deux personnages ici, deux animaux, qui sont représentés par des sphinx. Bon, ça n'a pas l'air d'aller très vite, mais en tout cas, lui, il est décidé. Il est ferme et définitif, il est sur sa route, il a choisi. Numéro 7. En numérologie, le chiffre 7 correspond au mental, hein, à tout ce qui est cérébral, à tout ce qui est pensé. Mais lui, il agit. Il agit, c'est-à-dire qu'il sait où il va et il y va. Voilà, il prend la voiture, il prend le train, il prend l'avion, il prend une charrette, comme il veut, mais il y va. Ça, c'est certain, il a décidé de sa route. Comme vous, vous êtes resté comme ça branché sur des idées comme ça nouvelles qui vous ont été inspirées, à la fois accompagné aussi par un juge qui vous remet sur les choses bien cadrées, bien légales. Donc, vous avez choisi votre route, elle est préparée, elle est balisée, on y va. Bon, c'est plié. Je crois que votre projet verra le jour. Alors lui, ce jeu, oui, il est tiré du Keeper de Christefania, qui là par contre on n'est pas dans un niveau mystique ou féerique comme tout à l'heure, mais ce sont des petits tableaux qui sont plutôt au niveau onirique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de symboles. Et c'est vraiment des très jolis tableaux. Enfin, moi j'aime beaucoup. On va voir comment il va éclairer le tarot que nous venons de faire. Bon, ça va. Oh, écoutez, ça démarre par un grand bonheur. Grand bonheur avec la bonne nouvelle. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Parce qu'on a ici ce grand bonheur qui est ce jeune, il attrape la lune carrément. Il est au-dessus ce qui semble être un éléphant. En fait, il y a beaucoup de symboles là-dedans
qui vous indique que tout est possible. Et tout a été rendu possible. Parce que cette nouvelle qui vous arrive, c'est vraiment ça. Peut-être que c'est une nouvelle que vous attendiez de quelqu'un ou d'un organisme, d'un institut ou d'une galerie artistique, hein, si votre projet est artistique. En tout cas, super nouvelle qui va vous métamorphoser et qui va vous changer parce que vraiment cette bonne nouvelle, elle vous arrive, elle va vous mettre enfin sur la route que vous vouliez. Et cette route, elle va vous demander comme ça d'avancer, mais d'être quelqu'un d'autre. Métamorphose, vous le voyez, il y a un petit ver de terre sur la feuille. Bon, on sait tous hein, que le ver va se transformer à un moment donné en un magnifique papillon et qui prend une grande partie de la carte. Et en plus, qui est au niveau du mental. Le papillon nous inspire de la légèreté, nous inspire une connexion aussi avec l'au-delà. Et ça, c'est important parce que cette légèreté, elle va éclairer la lourdeur de la justice. La justice qui, elle, est vraiment toute rectiligne, toute symétrique, bien droite. Le papillon, il vous dit, dégage-toi de ça. Une fois les choses posées, bien évidemment, les contrats signés, bon, mais après, il faut aller dans l'univers comme ça, léger. Léger, ça peut être dans le relationnel, avoir des bonnes parties de rire avec ses partenaires, avec les personnes avec qui vous serez dans ce projet. Ça peut être ça. Mais métamorphosez-vous parce que jusqu'à présent, vous avez été peut-être un petit peu sérieuse ou un petit peu sérieux. Et c'est bien de sourire quelquefois. Hein. Et de rire aussi, c'est important. Donc transformez-vous. Oui, parce qu'après, vous risquez d'avoir une petite maladie. Là, on vous indique brève maladie. On blanchit à la chaux, bien évidemment, pour enlever les microbes. Mais c'est bref. C'est peut-être que... ou vous avez trop fait la fiesta en fêtant la bonne nouvelle, et puis alors vous avez le foie en vrac, c'est possible. Du coup, la métamorphose, elle est boum, au lit. Soit vous avez été tellement stressé pour démarrer le projet, pour prendre les contacts, pour vérifier les documents, pour tout faire, parce qu'au début, on n'a pas d'argent non plus pour payer comme ça tout un tas de personnel autour de nous, la plupart du temps. Donc, si on est tout seul à tout faire, il faut être à la four, au moulin et partout à la fois, quoi. Donc, ça peut générer du stress et faire qu'à un moment donné, il y a un matin, vous n'ayez pas envie de vous lever. Eh bien, restez couché, dormez, reposez-vous, c'est essentiel. Parce que de toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Et c'est ça qui éclaire le battleur. C'est cette brève maladie qui va l'éclairer. C'est-à-dire que le battleur, oui, il va fuser dans sa tête, il va créer tout un tas de choses et il va les noter en disant mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça part, boum, ça fuse. Je vois un feu d'artifice en fait. Hein. Ça fuse de partout. Et à un moment donné, le cerveau, il n'en peut plus. Il dit oh là, rideau, hop, c'est ça la maladie. Vous inquiétez pas, vous allez dormir, vous allez vous reposer et de toute façon, les idées, elles vont venir. Elles vont venir à vous. Et en tout cas, si vous dormez, au réveil, vous en aurez encore d'autres. Mais au moins, le corps, il se sera reposé et le cerveau, il se sera rafraîchi. Surtout que c'est une bonne chose parce qu'après vous allez retrouver votre enfant, l'enfant intérieur, ou alors votre projet est en rapport avec les enfants, peut-être, hein, je ne sais pas. Si c'est un organisme humanitaire, si c'est une proposition pour travailler avec des maternelles, en ayant créé justement des nouveaux jeux pour les enfants, je ne sais pas. Ou alors c'est votre enfant intérieur à vous qui sera fou de joie parce qu'enfin il a passé les étapes. Il s'est même un peu reposé hein, grâce à une petite maladie qui est venue. Donc là, hop, il repart, cet enfant, et il repart gaiement, en plus, en éclairant le chariot. C'est-à-dire que le chariot, il va avancer, il va retrouver sa jeunesse intérieure, il va retrouver ce côté enfant de dire « Allez, on y croit, on y va !» On y croit, on y va. Et c'est quelque chose de très porteur, de très vivifiant. Parce que cet enfant, il est en relation aussi avec la pureté. Un enfant, c'est pur. Vous savez, quand il vous regarde, il n'y a aucune malice dans ses yeux. Il est là, il est inquiet, il voit le monde à travers vous. Donc, pensez-y à ça. À toujours écouter aussi votre enfant intérieur pour savoir comment actionner tous les leviers qui vont aider votre projet à réussir. Parce qu'à mon avis, il va réussir. On va voir ce qu'en pense Crayon. Contribution de votre lumière. Dites donc, on parlait tout à l'heure, je ne sais plus, la métamorphose, l'enfant, effectivement, votre lumière.
Alors, Crayon, c'est un, voilà, c'est tiré de ce jeu de cartes, qui est un oracle. Crayon, qui est un maître ascensionné, qui est canalisé par Lee Carroll. Lee Carroll, qui est un médium et graphiste, puisque c'est lui qui a dessiné toutes les cartes, et qui sont à un niveau abstrait, mais un très bel abstrait qui est très évocateur de beaucoup de choses, vous allez voir. Et Crayon, il va nous délivrer ou vous délivrer un message qui va vous aider ou vous éclairer pour la droite ligne de votre projet. Et là, vous dit contribution de votre lumière. Ou c'est vous qui allez contribuer par votre lumière à communiquer des choses nouvelles et aidantes pour les autres, ou c'est la lumière des autres qui va vraiment fonctionner avec vous. On va voir ce que nous indique comme message Crayon. Ce que vous faites n'a aucune importance. Ce ne sont pas vos œuvres qui viennent en aide à cette planète, mais votre lumière. C'est votre quête de vous-même qui lui porte secours. Oui, alors pensez-y, si vous avez un projet artistique ou un projet humanitaire ou un projet amical, familial, bon, c'est vous qui savez. Pensez que votre lumière, elle va faire du bien aux autres. Elle va faire du bien à votre entourage immédiat, elle va faire du bien à la clientèle, elle va faire du bien à la planète. Et ça, c'est important. Ne quittez jamais votre lumière. Votre lumière est importante parce que c'est celle que l'on perçoit en face et c'est votre lumière de votre enfant intérieur qui doit toujours continuer à être pure, une lumière virginale. Je ne vous demande pas de ressembler à un prêtre ou à une religieuse, évidemment, ça ne serait pas le cas du tout. Mais vous comprenez bien que ce feu intérieur que l'on voyait, je ne sais plus où, ah non, c'était le tirage précédent, pardon. Comprenez bien que cette lumière qui va émaner de vous, c'est celle-là qui va vous attirer les personnes et faire en sorte que tout soit fluide et que tout soit lumineux. Donc, vraiment, je vous souhaite un très beau projet qui est bien parti, d'après le chariot, et qui va bien se réaliser. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait, et de partager aussi avec des amis qui auraient des projets et qui auraient peut-être besoin de certains éclairages aussi. Et je vous retrouve pour un prochain tarot très prochainement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.